Bonjour, moi c'est Michael Naja, je suis ravi de vous retrouver avec Kinjali pour une série de méditations ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment méditer au quotidien. Donc c'est pas forcément une méditation à faire là ensemble, une méditation guidée, c'est juste des petites astuces qui moi m'ont aidé à vivre chaque jour en pleine conscience. Parce que ce qu'on veut finalement dans la méditation, c'est vivre pleinement chaque instant. On l'a peut-être vu déjà avec la méditation à faire le matin pour passer une belle journée, la petite histoire du papillon. Donc ça, c'était un avant-goût. Mais ce qu'on va faire, en fait, ce que je peux vous donner comme bon conseil pour essayer de méditer au quotidien, c'est de vous lancer un petit challenge pendant 7 jours. Pendant 7 jours, donc chaque jour, ça va être la même chose, c'est d'essayer de vous concentrer sur toutes les pensées que vous avez. Quand vous êtes ailleurs, vous savez, quand on est en train de faire la vaisselle, des fois on pense à autre chose, on n'est même pas concentré sur ce qu'on est en train de laver. Des fois on parle à quelqu'un, en train de nous parler, mais on est complètement ailleurs. Au travail, avec les amis, en dehors. En train de marcher des fois dans la nature, on est dans toutes nos pensées, et finalement on ne profite pas du beau paysage qu'on a ici. Donc en fait ça déjà c'est un premier point. Pendant les 7 jours, tous les jours, vous allez essayer de voir à quel moment vous êtes distrait. Donc ça déjà c'est une forme de pleine conscience et d'être conscient d'être ailleurs. Pendant votre cours de yoga, pendant vos méditations, pendant les méditations qu'on fait ensemble, par moment on part, hein. On a des petites pensées, mais ça c'est normal. Normal d'avoir ces distractions. Par contre, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'être conscient d'être distrait par moment. Mais ça, vous verrez que c'est chaque jour, dans toute la journée, on est distrait partout par le bruit, par les personnes qui nous parlent, par nos pensées, par le stress, par la fatigue. Donc essayez d'avoir cette conscience et n'hésitez pas à noter. Le matin, vous notez comment vous vous sentez. Le soir aussi, vous notez comment vous vous sentez après cette journée. Et après avoir justement fait le point sur toutes vos pensées. Aujourd'hui, je pensais à ça, je vois que ça m'a miné toute la journée, ça m'a donné des mauvaises pensées, une énergie assez négative. Vous pouvez noter le soir, ça c'est très important chaque soir de noter. Donc pendant ces 7 jours, tous les soirs, vous allez noter les petites pensées qui vous ont vraiment embêté durant ces journées. Et voir si tous les jours c'est la même pensée, c'est au même moment, ou si c'est en fonction d'une situation ou d'un moment bien précis. Le matin, c'est aussi intéressant de noter comment on se sent. Vous n'êtes pas obligé de noter sur un carnet, mais juste notifier comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, si vous avez besoin de faire la petite méditation du papillon, peut-être pour passer une bonne journée. Donc essayez de voir. Le but, c'est vraiment pendant 7 jours de prendre conscience de notre mental. Comment il nous guide chaque jour. Est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on ne se sent pas bien. Donc en plus des pensées, quand on a notifié toutes nos pensées pendant chaque jour, pendant ces 7 jours, et qu'on notera tous les soirs ce qui nous a vraiment dérangé, ou comment on se sent le soir après avoir pris cette conscience chaque jour, peut-être qu'on va se sentir mieux, peut-être pas, ou peut-être que toutes ces pensées vont ressurgir, qu'on va avoir besoin d'une méditation ou autre. Essayez de faire le point. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est ma posture. Je sais que j'étais souvent comme ça, le dos bien rond, j'étais pas ouvert. En fait, quand on est fermé comme ça, forcément, on n'a pas le sourire et on ne s'ouvre pas aux autres. Donc essayez de vérifier votre posture, toujours à enrouler les épaules vers l'arrière et surtout à les détendre. Parce qu'en fait, vous verrez qu'à notifier comment votre posture est chaque jour, vous serez peut-être ici, en fait, les épaules aux oreilles. Et ça, c'est quand on est stressé, c'est quand on pense à trop de trucs. Boum, je les relâche. Et justement, votre posture, elle s'allie pas mal avec les pensées. Des fois, quand on pense à autre chose, on est là, en fait, on est stressé, mais on ne s'en rend même pas compte. De notifier votre posture, vous allez pouvoir relâcher les épaules loin des oreilles et vous tenir bien droit. Tout de suite, quand on ouvre la poitrine, on ouvre son cœur, on est ouvert aux autres et on peut donner du sourire et de la positivité aussi. Donc être positif, c'est pas forcément tous les jours se dire je vais être bien, il faut que je me force à être bien. Non, c'est être conscient. Être conscient, être heureux d'être là, d'être vivant et de surtout aller chercher cette pleine conscience. Ça, vous pouvez en être fier d'écouter cette vidéo, d'avoir pris le temps, d'avoir pris ce temps pour vous finalement. Parce que chaque jour, on veut essayer de se retrouver, savoir qui on est, qui on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aller mieux, comment on peut enlever tout ce stress, ces pensées, cette fatigue. Commencez par là. Donc donnez-vous ce petit challenge pendant 7 jours. Vous notez toutes vos pensées dans la journée, enfin vous notifiez vos pensées dans la journée quand vous êtes ailleurs, quand vous êtes distrait. Et le soir, vous notez bien s'il y a des pensées qui sont vraiment récurrentes ou si elles vous ont vraiment miné pour la journée, c'était négatif. Et vérifiez votre posture aussi chaque jour. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous tenez sur votre chaise, si vous avez le dos droit, quand vous êtes au travail, assis sur votre chaise, toujours le dos droit. On n'oublie pas, le dos c'est important, toute l'énergie circule. Plus on a le dos droit, plus on est ouvert, mieux on se sent. Voilà pendant 7 jours, un petit challenge que je vous donne sur vos pensées, votre posture. Et déjà en commençant par là,
vous apprendrez à être conscient au quotidien, conscient de tout ce que vous faites. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le ménage, quand vous travaillez, quand vous marchez dans la rue, quand vous faites vos courses. Soyez conscient. Si vous êtes ailleurs, si on vous parle mais que vous n'écoutez pas du tout, vous n'êtes pas heureux, vous ne prenez pas le temps de dire bonjour, d'avoir le sourire, prenez le temps, profitez de votre vie, profitez de chaque instant. Donc après ces 7 jours, vous n'hésiterez pas à le refaire de temps en temps, pas forcément la semaine suivante, mais se passer d'une semaine, vous voyez, ça vous fait du bien. Parce qu'au final, ça, moi je le fais tous les jours. J'essaie de m'en rendre compte de comment je me sens, si je me sens mal, si je me sens bien. On peut profiter simplement d'être bien, hein. Avoir le sourire, je suis bien, tant mieux. Pouvoir peut-être me concentrer à d'autres moments, en fait, sur d'autres choses. Et ça, vous verrez que c'est quelque chose à faire au quotidien. Et c'est pas prenant, c'est juste une habitude à prendre. Dès que vous aurez pris cette habitude, donc faites ce challenge plusieurs fois et vous verrez qu'à force, ça deviendra une habitude et vous serez conscient de tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Et là, vous serez sur un chemin vers la méditation et après, quand vous irez dans votre méditation posée sur votre tapis, que ce soit en méditation guidée ou autre, vous verrez que ça sera bien plus facile de rentrer dans votre corps, allié avec votre esprit. Voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, en tout cas profitez bien de ce challenge, continuez vers ce beau chemin vers la pleine conscience. Namasté.